de l'enseignement aujourd'hui, plutôt de cette série, ça va être bâtir le futur. Bâtir le futur. Amen. Bâtir le futur. Qui veut bâtir son futur? Moi, je veux bâtir mon futur. Moi, je veux bâtir mon futur. Amen. Et notre étude, notre livre d'études va être en fait le livre de Néhémie. Amen. Le livre de Néhémie. Amen. Et nous allons bâtir le futur ensemble par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais on va se lever tous ensemble et on va lire un passage. Ça va être notre passage d'introduction pour aujourd'hui. On va lire en fait 3-4 versets. Donc on va aller dans Néhémie chapitre 1 à partir du verset 1. Il est écrit, voilà, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. J'aimerais qu'on lise encore le verset 4 ensemble. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, l'enseignement que nous allons étudier, je crois que ça va bâtir l'Église. Je le crois de tout mon cœur. Pourquoi j'ai ce sujet? Parce que je ne savais pas. En fait, je pensais à un autre enseignement à faire aujourd'hui. Mais j'ai vraiment ressenti quand j'ai vu l'enseignement, je me suis dit, ok, ça serait pour moi bon qu'on enseigne en d'autres thèmes à l'Église. Amen. Mais nous allons parler en d'autres thèmes du livre de Néhémie, nous allons parler en d'autres thèmes de plusieurs choses, et je pense qu'on aura le temps de toucher à des points importants dans ce livre-là. Amen. Mais le livre de Néhémie, pour parler un peu du livre de Néhémie justement, ne consiste pas seulement, quand vous le lisez, à reconstruire les murs de Jérusalem. En fait, il s'agit aussi de reconstruire toute une ville. En fait. Donc, ce n'était pas juste la ville, plutôt la Jérusalem qu'il fallait, disons, le temple qu'il fallait rebâtir, ou les murs, mais il fallait rebâtir littéralement toute la ville. Amen. Pourquoi? Parce que le but de tout ceci, c'est que la ville devait être propice. Amen. Propice littéralement à ce que les enfants de Dieu, qui étaient le peuple d'Israël, puissent vivre en sécurité et dans la quiétude. Vous savez, Néhémie, sa particularité, c'est qu'il est revenu où il a rebâti, en d'autres termes, les murs, littéralement, la muraille, en d'autres termes, de la ville de Jérusalem. Vous savez, quand tu gagnes une âme, il y a quelque chose de très particulier qu'il faut faire. Oui, l'âme est sauvée, mais il faut bâtir des murs autour de cette âme-là. Amen. Pour protéger l'âme des potentiels ennemis. N'est-ce pas? Donc il s'agit de reconstruire une ville qui pourrait être en d'autres termes un foyer pour le peuple de Dieu et un témoin au nom du Dieu vivant, littéralement. Amen. Et ça devait être un témoin. En d'autres termes, cette ville devait se démarquer de toutes les autres villes pour que quand les autres villes la voient, les autres villes doivent dire, bah ça c'est la ville de l'Éternel. Ça c'est la ville du Seigneur. Ça c'est la ville de Jéhovah, littéralement. Amen. Et le but du Seigneur, c'était justement d'y inscrire son nom. Vous savez, le Seigneur dit souvent que je choisis Jérusalem pour y bâtir mon nom. Mais ce qui est particulier avec Jérusalem, c'est que Jérusalem n'a pas de richesse particulière. Jérusalem n'a pas de pétrole, n'a pas de ressources naturelles. En fait, c'est un sol desséché. Vous savez, un des noms pour Jérusalem, c'est Sion. Sion. Merci beaucoup, frère Gilles. Sion. Et qu'est-ce qui veut dire Sion? Terre desséchée. Exactement, une terre desséchée. Donc Jérusalem, c'est juste ça. Mais pourquoi cette ville est devenue sainte? Parce que tout simplement, le Seigneur a mis son nom dans cette ville-là. Donc c'est la même chose avec toi aujourd'hui, tu es Sion. Et des fois, nous ne sommes rien, nous sommes justement desséchés. Mais lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous, en d'autres termes, nous devenons en d'autres termes la risée de tout le monde. Même Satan te veut maintenant. Bien que tu étais desséché, il te veut, pas simplement parce que Jésus a dit, moi aussi je te veux. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Amen. Et au fur et à mesure justement que nous allons étudier ce livre, amen, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit ceci, que nous sommes en train de lire en fait un journal.
C'est le journal de Néhémie en d'autres termes. Donc, c'est le journal de 2500 ans de Néhémie, littéralement. Donc, si vous étudiez l'histoire, ça fait 2500 ans, amen, que Néhémie a écrit en d'autres termes ce journal. Amen. Mais on va faire un peu d'histoire. J'aime beaucoup cette phrase. Venez reconstruire, venez, reconstruisons la muraille et nous ne serons plus dans le déshonneur. J'aime beaucoup cette expression. Amen. Mais nous allons avancer et j'aimerais justement faire un peu d'histoire avec vous et nous allons aller dans le vif du sujet. Amen. Voilà. Voilà. Donc, voilà, avancez encore. Voilà. Amen. Donc, nous voyons là qu'en 606, ça c'est le moment de l'histoire. Même si vous ne le savez pas, vous allez quand même aller au ciel. Amen. Donc en 606, avant Jésus-Christ, oui. Comment? Ah oui, les lumières, oui. C'est vrai. Voilà. En 606, avant Jésus-Christ, nous voyons la vague, une première vague de captifs est amenée à Babylone. Et ça, vous connaissez cela. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir comme qu'une première vague a été prise captive. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, en d'autres termes. Amen. Ils sont tombés, ils ont été pris littéralement captifs, ils sont partis en d'autres termes à Babylone, littéralement. Vous savez quoi, quand nous ne servons pas le Seigneur, des fois c'est comme si le Seigneur lui-même permet que des ennemis, en d'autres termes, viennent nous accabler. C'est comme s'il permet que certaines situations arrivent dans nos vies. En passant, le diable n'est pas totalement totalement responsable de tout ce qui nous arrive. Certaines choses, Dieu va permettre que certaines situations arrivent dans nos vies juste pour que nous réalisons que nous sommes hors de sa volonté. Et je peux être honnête avec vous. Voulez-vous que je sois honnête avec vous? Ça m'est déjà arrivé. Amen. Vous savez, je ne sais pas s'il faut que je vous... Non, je ne vais pas vous la raconter, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé où le Seigneur m'a corrigé et je savais que c'était le Seigneur qui me corrigeait pour me dire, fils, il faut que tu prennes garde, il faut que tu fasses attention, il faut que tu sois plus sérieux. N'est-ce pas? Mais ce qui est arrivé justement à cette première vague. Mais ce qui se passe, c'est que 20 ans après, c'est-à-dire en 586 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem est détruite littéralement par Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Vous vous rendez compte que cette ville était la ville de l'Éternel. C'était la ville où le nom de l'Éternel était invoqué. C'était la ville sainte. Mais cette ville est détruite par un impie. Notamment Nebuchadnezzar. Alléluia. Et c'est le Seigneur lui-même qui a permis cela. Donc comment comprendre que quelque chose qui porte le nom de l'Éternel puisse être détruit par l'ennemi? Tout simplement parce que justement les enfants de Dieu sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés, alléluia, ils ont commencé à faire des choses que Jésus, que le Seigneur littéralement ne voulait pas. Jésus ne voulait pas. Amen. Donc nous devons faire attention, nous devons servir le Seigneur. Amen. Et quand nous servons le Seigneur, c'est comme si nous bâtissions des murs de protection autour de nous-mêmes. Amen. Mais quand nous ne servons pas sérieusement le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de casser ces murs littéralement de protection. Et des fois, le Seigneur peut permettre à certains ennemis, il va juste l'inspirer de venir, en d'autres termes, détruire notre ville. Donc, Nebuchadnezzar, en d'autres termes, il détruit littéralement la ville. Et vous savez quoi? Il détruit littéralement aussi le temple. Amen. Il a détruit littéralement le temple. Et ça, quand je lis ces passages-là, je suis un peu triste. Comment se fait-il que cette ville qui a tant de promesses puisse arriver à une place de ruine, littéralement? Amen. Et 50 ans après, c'est-à-dire en 536 avant Jésus-Christ, les Juifs sont autorisés à retourner, rebâtir Jérusalem. Et ça, c'est le roi Cyrus qui l'a autorisé. Le Seigneur l'avait déjà prophétisé aux enfants d'Israël. Vous allez tomber. Je vais permettre qu'un ennemi vienne vous prendre captif, mais vous savez quoi? Je vais vous ramener quand même. Et en passant, Isaïe avait même prophétisé que Cyrus, le roi Cyrus, il y aurait un homme nommé Cyrus. Vous vous rendez compte qu'il prophétise, il nomme même le roi qui va permettre aux enfants d'Israël de revenir rebâtir, en d'autres termes, Jérusalem. De retourner à Jérusalem. Et ça, c'est le roi Cyrus. J'avais un enseignement là-dessus, mais je vais avancer un peu. Mais 20 ans après cela, le temple est finalement reconstruit. Donc le temple de Jérusalem qui a été détruit par Nebuchadnezzar est reconstruit, en d'autres termes, en 516 avant Jésus-Christ. Quelle joie extraordinaire. Et les Écritures disent littéralement que la première génération, c'est bizarre, je en parlais de première génération, deuxième génération, mais la première génération, je ne vais pas dans ce sens-là, mais la première génération qui avait vu le premier temple bâti littéralement par Salomon, ils étaient tellement dans la joie, ils pleuraient. Et vous savez ce qui m'a frappé? C'est qu'il y a une génération, dans le retour de ceux qui ont vu le temple, plutôt, qui ont vu les murs, les fondements des murs qui ont été posés, qui avaient vu le premier temple.
extraordinaire. Parce que la captivité a duré 70 ans. Nous savons ça. Jérémie l'a prophétisé. Donc 70 ans, donc il y avait des gens qui avaient vu le premier temple, mais qui ont vu en d'autres termes le deuxième temple. La Bible enseigne littéralement que quand ils voyaient cela, ils pleuraient littéralement. Ils pleuraient littéralement. J'ai vu le premier temple. J'ai vu la gloire du Seigneur pour la première fois, mais j'ai vu cette gloire partir du temple. Et là, je suis en train de revoir ce temple qui est en train d'être rebâti encore une fois. Et vous savez quoi? C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Mais regardez ceci, 70 ans après, Néhémie à ce moment-là commence son journal. Et c'est ça qui nous intéresse. Bon, moi j'appelais ça un épître. C'est son épître. Maintenant, peut-être que son épître n'était pas destiné à une église particulière, mais je crois qu'elle est destinée à l'église de l'Est ce soir. Amen. Je crois qu'elle est destinée à l'église de l'Est ce soir. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, 446 avant Jésus-Christ, Néhémie commence à écrire, en d'autres termes, son journal. Mais qui est Néhémie? Qui est Néhémie? Néhémie, en d'autres termes, c'était un jeune professionnel qui avait très bien réussi. Il faisait partie, en d'autres termes, de la vague de captifs qui était partie, en d'autres termes, à Jérusalem. Et vous savez quoi? Ça fait partie de ces vagues qui arrivent peut-être dans un pays comme le Canada et qui ont réussi. Ils ont de beaux emplois, ils ont des maisons, ils ont réussi, en d'autres termes, à leur vie. Et c'est ce qu'était, en d'autres termes, Néhémie. Il était en fait échanson du roi, littéralement, de Perse. C'était une personne laïque. Vous savez c'est quoi? Vous savez ce que veut dire le mot laïque? Le mot laïque. On va interagir un peu. Quelqu'un peut me donner une définition de laïque? Oui? Hein? Oui, c'est oui. Laïque veut dire effectivement avec une distinction entre la sphère publique et la sphère religieuse. C'est pour ça que par exemple en France, ils vont dire que nous sommes un pays laïque. On ne veut pas le voile, en d'autres termes, au travail. On ne veut pas de signe ostentatoire. Mais moi je pense qu'un enfant de Dieu n'est pas un laïque. Parce que là où on est, là on évangélise. Amen. Mais lui, il était laïque. Donc, il était laïque. Donc, en d'autres termes, c'était juste un professionnel qui faisait ces choses normalement, n'est-ce pas? Et il servait dans la cour du roi. Il était important. Ça avait marché pour lui. Peut-être qu'il avait même déjà un condo. Amen. Mais je pense, peut-être qu'il avait un condo. Peut-être qu'il avait déjà une maison. Peut-être qu'il avait même déjà 2 voitures. En fait, peut-être qu'il avait déjà tout ce que nous aspirons. N'est-ce pas? En tant que jeune professionnel. Alléluia. Je sais que je suis en train de parler à certaines personnes, n'est-ce pas? Mais c'était ce qui, en d'autres termes, était notre cher Néhémie. Il était les chansons, en d'autres termes, du roi de Perse, littéralement. Maintenant, il n'était pas revenu dans la première vague, en d'autres termes, qui ont retrouvé, en d'autres leur patrie 90 ans plus tôt. Donc, il y avait une vague qui était revenue, mais Néhémie n'était pas venu. Néhémie était resté, en d'autres termes, là où il était. Et il a fait une vie réussie pour lui-même dans la belle ville de Shushan, qui était la capitale de la Perse. Et il a une vie que tout le monde a envie, en d'autres termes. Il l'a fait, il est confortable, mais un rapport de la ville dévastée, n'est-ce pas? Un rapport, c'est ce que nous avons lu dans Néhémie chapitre 1, du verset 1 à 4. Un rapport littéralement de la ville de Jérusalem va justement l'ébranler. Écoutez, il avait tout. Il avait réussi. Mais quand il a entendu ce rapport, et j'aimerais qu'on le lise encore une fois, on va aller dans Néhémie chapitre 1, verset 1, il dit ceci: les paroles de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Donc il leur pose la question: mais comment va Jérusalem? Comment va la ville? Ils me répondirent au verset 3, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc voici le rapport qu'il a. La ville est détruite, les murs sont à terre, les portes sont en feu. Donc voici le rapport qu'il reçoit, en d'autres termes, en tant que jeune professionnel, en d'autres termes dans la ville dans le pays de Perse, littéralement. Lorsque j'ai entendu ces choses, il déclare lui-même dans son épître, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Dans la désolation. Mais mon cher Néhémie, tu as tout réussi. Tu as tout. Mais il était dans la désolation. Juste un rapport.
est venu ébranler littéralement, pratiquement, plusieurs années de choses qu'il a bâties. Pourquoi? Parce qu'il a eu un mauvais rapport, en d'autres termes, de cette ville de Jérusalem. Il était complètement affligé et Jérusalem était la capitale, en d'autres termes, d'Israël. Ça l'a complètement, totalement affligé. Vous savez, Jérusalem ressemble, si on peut le dire, et je pense que certaines personnes vont comprendre ce que je suis en train de dire, à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Ou je vais le dire ainsi, ça représente en ce moment, ça ressemble, si tu veux, à Texas après Harvey. Je pense qu'il y en a qui me comprennent maintenant. Qui parle, qui connaît Harvey? Harvey avait beaucoup de ravages. L'eau est montée à des dimensions. Et j'ai vu pendant les nouvelles un monsieur qui avait une caméra de surveillance dans son garage. Et ils ont fait rouler la caméra très vite. Tu peux voir l'eau qui monte comme cela. Tu vas voir des personnes qui sont dans l'eau, qui arrivent là avec juste un sac. Il a tout perdu. Il avait des maisons, il a tout perdu. Et c'est ce qu'elle était. Je pense que Jérusalem ressemblait un peu, peut-être un peu seulement au Texas. Après, en d'autres termes, Harvey. La ville est détruite et les gens sont dispersés et les gens sont complètement démoralisés. Ils sont dispersés et ils sont démoralisés. Mais un temps, cette ville était glorieuse. Un temps, cette ville était justement à l'attrait de tout le monde. Un temps, des gens quittaient des nations pour venir adorer à Jérusalem. Un temps, cette nation, en d'autres termes, avait la gloire de l'Éternel. Un temps, le temple regorgeait de la présence du Dieu Tout-Puissant. Mais cette ville est en ruine aujourd'hui. Une conversation justement avec certains de ses frères de Juda sur l'état de sa de sa ville très aimée, en d'autres termes, et Néhémie ne peut plus jamais être le même. Avez-vous déjà entendu un mauvais rapport qui vous a complètement abattu? Oh mon Dieu, déjà arrivé, où on t'appelle, et ça fait qu'il s'est rendu à un point qu'il y a certains numéros de téléphone dès que je les vois. Je laisse aller sur le répondeur. Parce que j'ai peur des mauvaises nouvelles. Alors que j'ai enseigné un jour sur la peur. Je sais de quoi je vous parle souvent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des mauvais rapports ici? Est-ce qu'il y a des gens, en d'autres termes, qui ont peur des mauvais rapports? Nous avons tous peur des mauvais rapports. Mais je pense que Néhémie n'a plus jamais été le même. D'autres peuvent être encore différents lorsqu'ils entendent un mauvais rapport. Il y a certaines personnes, ça ne leur fait absolument rien du tout. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils entendent un mauvais rapport, en tout cas des rapports qui ont un lien en d'autres termes, avec certains sujets, ça peut les affecter. N'est-ce pas? Ça peut les affecter. Mais il n'a pas pu résister, il n'a pas pu rester assis. Si la ville de Dieu n'est pas aussi bien que son travail laïque, si on peut le dire ainsi. En d'autres termes, c'est comme si Néhémie se disait, je ne peux pas être tranquille. Je ne peux pas avoir cette aisance, alors que la ville de l'Éternel n'est pas aisée, si on peut le dire. Je ne peux pas me sentir bien, alléluia, dans cette ville de Perse, alors que cette ville de Jérusalem m'a bien aimé, cette Jérusalem, alléluia, dont les psaumes ont chanté. Allez voir justement dans les psaumes combien de chants ont été justement écrits pour Jérusalem. Oh Jérusalem, oh ma ville sainte, mais cette ville est détruite aujourd'hui. Et Néhémie se dit, non, je ne peux pas rester comme cela. En d'autres termes, la vie ne mérite pas d'être vécue, alléluia, si Jérusalem ne va pas bien. N'est-ce pas? Il y a des personnes ici, moi particulièrement, je vous assure, je ne peux pas aller bien si ma femme ne va pas bien. Amen. Je vous dis, ma femme me laisse, si elle me laisse juste 2 heures, je suis mort. Avec les enfants, je suis mort. Je bénis le Seigneur. Amen. Donc, mais c'est ce qui est arrivé en d'autres termes à notre cher Néhémie. Maintenant, il a eu le cœur brisé. Et il passe dans un temps prolongé de jeûne et de prière. Et si vous étudiez les textes, vous allez voir pendant 4 mois. Il a jeûné et il a prié pour chercher la face de l'Éternel. Vous savez quoi? Quand nous recevons un mauvais rapport, la clé, c'est de toujours chercher le Seigneur. Ce n'est pas chercher la face des hommes. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous cherchons la face des hommes. Frère, que penses-tu de cette situation? J'ai entendu que tu es passé par une telle situation. Comment tu avais fait? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire cela. Mais je suis en train de dire que peut-être nous devons d'abord chercher la face de Dieu. Amen.
Et nous allons réussir à vaincre les mauvais rapports. Vous savez, il y a certaines situations qui m'est arrivée récemment et je ne savais plus quoi réagir. J'attendais des réponses et on se parlait en d'autres termes avec la personne dans laquelle c'était une transaction qu'on devait régler, des choses comme cela, et ça m'est arrivé. Et on transigeait, et je transigeais et je prenais mes décisions. Jusqu'à la dernière phase où le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit, mais depuis là tu fais des transactions et tu n'as pas cherché ma face. Et je me suis mis à genoux. Et j'ai prié, et le Saint-Esprit m'a dit exactement ce que je devais faire, ce que je devais dire à la personne. Je vous dis, j'ai dit exactement les mêmes mots, et ça s'est arrêté là. En fait, je suis là pour dire que le Saint-Esprit est très puissant. Et il répond à nos prières. Lorsque nous cherchons la face de l'Éternel, moi je suis convaincu que tu vas trouver sa face. Quand tu cherches la face de Dieu pour une situation bien précise, le Seigneur va te montrer sa face. Mais des fois, nous cherchons la face des hommes. Il y a certaines personnes, leur situation, les hommes le savent, mais peut-être que Jésus lui-même n'est pas au courant. En fait, il le sait, mais il n'est pas au courant par toi. Mais Néhémie a passé 4 mois de prière et de jeûne pour chercher la face du Seigneur. Que dois-je faire par rapport au rapport que je viens de recevoir? Et j'aimerais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas la solution à ton problème. Peut-être que tu as reçu un mauvais rapport, mais je ne connais pas la réponse. Mais je sais une chose, si tu cherches la face de l'Éternel, il va te dire exactement quoi faire. Et quand tu vas le faire, devine quoi, tu vas sortir de là complètement victorieux. Et beaucoup plus fort qu'avant. Il a agi. Il a fait 4 mois de jeûne et de prière. Puis il a agi. Il n'a pas juste prié. En fait, il a composé la prière avec l'action. Il a prié, mais il a aussi agi. Souvent nous prions, et je vois beaucoup de personnes qui prient. Mais le problème, c'est que leurs prières n'ont pas de jambes. Leur prière n'est pas suivie avec de l'action. Tu sais, quand tu pries, agis. Si tu cherches quelque chose, prie. Et tu vas voir, tu cherches le travail, prie, fais tes CV, sors, dispatche tes CV partout, cours partout, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Je vous assure, le Seigneur va agir. Amen. Le Seigneur va agir. Tu pries pour que les âmes viennent. Oh, hallelujah. Mais écoutez, nous devons donner des prières, des gens à nos prières. Il faut sortir évangéliser. Amen. Écoutez, si nous restons dans cette salle, nous prions seulement et que nous ne sortons pas évangéliser, nous n'allons pas voir le réveil. Je suis en train de dire qu'il faut prier et par la même occasion, il faut sortir aller évangéliser. Il faut donner des gens à nos prières. Un petit détail historique doit être mentionné ici. C'est que la nouvelle qui a détruit, en d'autres termes, la vie de Néhémie, en fait, c'était une nouvelle de 140 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait un peu l'histoire ici, j'ai fait l'historique ici, mais si tu regardes bien, c'est 140 ans. En fait, il a eu la nouvelle que la ville était détruite, la ville est restée comme ça pendant 140 ans. En fait, c'est comme si je viens te dire aujourd'hui, tu sais quoi? Par exemple, quoi dire par exemple? Tu sais quoi? Est-ce que tu es au courant que John Fitzgerald Kennedy a été assassiné? Ça fait plusieurs années qu'il est mort. Mais cette réponse, c'est ce rapport t'ébranle. Et c'est comme s'il n'était pas au courant. Amen. Vous savez, et je vais vous dire comment je comprends l'histoire. Comment je comprends l'histoire, c'est que oui, la ville était détruite, mais on n'en faisait juste pas de cas. C'est normal. En fait, c'était rendu le statu quo. Une histoire de 140 ans. Et il la prend maintenant. Et ça le détruit littéralement. Écoutez, ce serait comme si je vous disais que le président Abraham Lincoln a été abattu en 1865. Vous vous rendez compte? Mais c'est la même chose. C'est comme si je vous disais par exemple que la guerre civile américaine a été abolie.
Ou bien par exemple que le 13e amendement qui abolit en d'autres termes l'esclavage. Vous connaissez le 13e amendement qui abolit l'esclavage, alléluia, a été ajouté à la Constitution américaine. Et toi, tu es là, oh. Mais non, mais ça fait plusieurs années que c'est déjà passé. Mais Néhémie apprend cette histoire littéralement. C'est comme si ce rapport, en fait, je ne sais pas, peut-être qu'il le savait, mais ce n'était pas aussi accentué comme les frères l'ont apporté. Oui, le texte dit ceci, que les frères lui ont dit ceci. Mais probablement que quand tu prends l'histoire réelle, peut-être que les frères ont juste appuyé, en d'autres termes, sur la destruction de la ville de Jérusalem. Et ça l'avait ébranlé. Mais ce serait comme de vous dire aujourd'hui, par exemple, que le Canada était devenu une nation en 1867. Ça vous choque, hein? Ou que l'Alaska, par exemple, avait été acheté par les États-Unis. C'est de l'histoire, la chose. Vous savez ça? Les États-Unis ont acheté l'Alaska. Ça, vous savez ça? Bon, alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Mais écoutez, ce qu'il faut comprendre là-dessus, ce n'est pas l'histoire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle qui date de 140 ans a quand même affecté, en d'autres termes, notre cher Néhémie. Et vous allez comprendre dans quelle histoire je suis en train d'aller aujourd'hui. Mais ce sont des nouvelles très étonnantes. Mais n'est-ce pas un peu beaucoup, un peu en retard pour réagir? Je trouve que c'est une situation en retard pour réagir. Et des fois, nous pensons ainsi. Oh, telle situation s'est passée, mais c'est un peu en retard pour agir. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour agir. Si tu apprends quelque chose qui ne va pas bien, si tu peux agir pour que la situation s'arrange, agis et la situation va s'arranger. Donc, je suis là pour dire ceci, que ces 140 ans d'années n'ont pas empêché notre cher Néhémie, alléluia, de se lever et d'agir littéralement. Amen. Ça ne l'a pas empêché d'agir. Néhémie ne devait-il pas... il devait en d'autres termes se dire, oh bah ça fait jusqu'à 140 ans. En fait, de toute façon, personne ne le fait pas. Je ne veux pas me tuer, aller le faire. Et voici la pensée des hommes aujourd'hui. Personne ne le fait. Moi aussi, je ne le fais pas. Bah, je vais juste mettre trop d'énergie pour rien. Écoute ceci. Si tu n'essaies jamais, tu n'auras jamais rien. Écoutez ceci, tu ne sauras jamais nager si tu ne te jettes pas dans l'eau. Amen. Il y en a qui veulent savoir nager, mais ils ne veulent pas entrer dans l'eau. Amen. Tu ne vas pas réussir, en d'autres termes, spirituellement, alléluia, si à un moment donné tu ne pries jamais, si à un moment donné tu ne te consacres jamais, si à un moment donné tu ne te lèves pas, que tu te dis, aujourd'hui c'est le temps pour moi d'entrer dans une autre dimension. C'est le temps pour moi de prendre en main, en d'autres termes, ma ville. Je dois bâtir mes murs. Je dois bâtir mes murs de protection. Je dois arriver à une place où rien ne m'ébranle. Je dois bâtir un mur de telle sorte que s'il arrive l'offense, cette affaire d'offense, ça ne m'affecte pas. Je dois bâtir ma ville que s'il arrive quelque chose, rien ne va m'ébranler et rien ne va m'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Amen. 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 Et c'est ça justement à ça qu'on doit arriver. Néhémie ne devait-il pas se passer émotionnellement de cette histoire? Bah écoute, bah ça fait 140 ans quand même là, ça ne doit pas m'affecter émotionnellement. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que tout le monde probablement connaissait cette information. Mais laissez-moi vous dire que cette information a affecté notre cher Néhémie. Et c'est tout ce qu'il avait en d'autres termes connu. Et vous savez, nous sommes trop habitués à la rupture de Jérusalem. Nous sommes trop habitués à voir, à nous habituer que bon, ça ne va pas, c'est comme ça, c'est normal. Écoutez, oui, tel frère ne vient plus à l'église, mais ce n'est pas normal. Ça ne doit pas devenir une norme. Oh, il ne vient plus à l'église, oui, non, il ne vient plus juste à l'église. Non, ce n'est pas une norme. Écoutez, même si ça fait 150 ans qu'il ne vient plus à l'église, peut-être qu'on peut agir maintenant. Oui, nous pouvons agir maintenant. Nous pouvons commencer à prier maintenant. Nous pouvons commencer à entamer des mesures maintenant pour le faire venir dans la maison du Seigneur. Écoutez, je me rappelle de cette première génération, effectivement, où nous mettions en d'autres termes des tactiques en place pour amener une âme dans la maison du Seigneur. Ok, toi tu vas l'appeler. Toi tu vas l'appeler juste pour le flatter un peu. Comme ça il est content. Et puis toi tu l'appelles. Et puis toi tu vas la chercher. Et quand il vient, bah écoute, toi tu t'assois à côté d'elle. Et en fait, le but c'était de gagner l'âme. Mais nous devons agir. Il faut prendre et mettre en mesure. Il faut faire quelque chose. Jérusalem ne doit pas rester ainsi.
C'était normal, en d'autres termes, pour les autres personnes. Pourquoi vous sentez-vous tellement fatigué de relever les ruines de Jérusalem? Néhémie est un peu comme David. Pendant 40 ans, un roi charnel et corrompu, Saül, ne s'occupait plus jamais, il ne s'occupait pas de la présence du Seigneur. Écoutez, je n'ai jamais vu un roi aussi charnel que Saül. Écoutez, il a fait tout 40 ans de pouvoir. Alléluia. Mais écoutez, vous allez voir, l'arche a été perdue. Il n'était même pas fichu d'aller chercher l'arche. Et c'est l'arche qui a amené la présence du Seigneur. Mais lorsque David prend le pouvoir, David dit assez, c'est assez. L'arche doit revenir. J'ai besoin de la présence du Seigneur pour bâtir mon royaume. Amen. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Et nous devons faire tout pour que la présence du Seigneur reste avec nous. Saül était un roi charnel. Il ne s'occupait pas de la présence de Dieu. Ce n'était pas ça sa priorité. Il s'occupait de bâtir son royaume, de satisfaire sa propre passion. Mais laissez-moi que quand David est arrivé, David disait que ma priorité, c'est d'abord la présence de Dieu. Ma priorité, c'est que la présence du Seigneur revienne. Il s'est posé une question fondamentale. Ou peut-être même qu'il s'est écrié, où est l'arche? Vous savez, ce n'est pas écrit dans les lignes, mais je suis convaincu que quand David est arrivé au pouvoir, il a juste crié, où est l'arche? Abner ou Joab. Joab, c'était en d'autres termes son chef d'état-major. Lève-toi, nous allons prendre des mesures, prends tel homme, nous allons aller chercher l'arche. Mais quelque chose doit être entrepris. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais une chose, nous devons faire quelque chose. Qui peut dire amen à cela? Amen. Nous devons faire quelque chose. Si nous ne faisons rien, les villes vont rester en ruine. Si nous ne faisons rien, nous n'allons pas voir, en d'autres termes, ce réveil. Il s'est posé cette question fondamentale, en d'autres termes. Où est l'arche? Et je suis là pour dire à l'Église, il est temps d'agir. Il est temps d'agir et il est temps de réagir. Néhémie a déclaré, tout va bien dans mon travail laïque et à la maison, mais ce n'est pas suffisant si le travail de Dieu ne va pas encore mieux. Ce n'est pas suffisant si le travail du Seigneur ne va pas mieux. En fait, son fardeau l'a tellement affecté que le roi l'a remarqué, en d'autres termes. Néhémie le dit dans son épître, dans son journal, alors qu'il était en train de servir le roi, il était abattu, triste. Écoute, ce fardeau l'a tellement affecté que le roi littéralement l'a remarqué et le roi lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Néhémie? Et là, Néhémie ne l'a pas caché. Néhémie va dire au roi, écoute roi, je vais bien ici, mais écoute, ma ville ne va pas bien, ma bien-aimée ne va pas bien. Je dois faire quelque chose pour cette ville. Vous savez quoi? Si tu n'as pas le fardeau, je prie que le Seigneur te donne le fardeau. Si tu n'as pas le fardeau, peut-être pour une âme, je prie que le Seigneur te donne le fardeau pour une âme. Je prie que le Seigneur te donne le fardeau, en d'autres termes, pour l'œuvre. Amen. Parce que c'est la chose la plus importante. Vous savez, je vais être honnête avec vous, je suis rendu à une place, j'étais rendu à une place où je n'avais pas vraiment de fardeau. Mais je prie que Dieu me donne. J'ai prié là-dessus. Je veux avoir un fardeau, Seigneur. Je veux avoir une raison de vivre. Je veux avoir une raison de faire quelque chose. En fait, quand tu me vois, je veux que tu vois mon fardeau. Quand tu me vois, tu dois savoir c'est quoi, en d'autres termes, mon fardeau. C'est qu'est-ce qui m'inspire, en d'autres termes. Et quand tu vois Néhémie, c'était ça. Quand tu vois Néhémie, tu vois juste Jérusalem doit être bâti. En fait, je veux le dire ainsi. Quand tu voyais Néhémie, tu ne voyais pas juste Jérusalem. Tu voyais Jérusalem doit être rebâti. Amen. Et il avait compris qu'il devait agir. Oui, le travail de Dieu est plus important que moi. Et mon travail, littéralement, il était en train de dire, écoutez, peuple de Dieu, l'œuvre du Seigneur est beaucoup plus grande que chacun de nous, individuellement parlant. Il est plus grand que nous tous réunis ensemble. L'œuvre du Seigneur, je suis en train de dire que le ministère est beaucoup plus grand que nous. Amen. Je reste convaincu par cela. Nous ne sommes rien, mais le ministère est quelque chose. Paul a dit ceci, glorifie ton ministère. Pendant longtemps, je ne comprenais pas cela. Glorifie-le. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu l'idolises. Non. Ça veut dire que tu la prends sérieusement. Tu l'aimes. En fait, tu fais tout pour que ton ministère soit, en d'autres termes, un bon témoignage. Et ça va même beaucoup plus loin. Ça, c'est le Bishop Cook qui a enseigné cela.
Tu sais, même quand tu vas au restaurant, mais donne un bon tips. Il disait cela. Bon, ça c'est quand je venais d'avoir ma licence de prédication. Il nous avait enseigné cela. Donne un bon tips. Tu sais pourquoi? Pour qu'ils sachent que les pasteurs quand même ils donnent des bons tips. Je glorifie mon ministère. Amen. Parce que je ne veux pas qu'on dise, les pasteurs là, je donne un exemple. Mais poussons ça. Je glorifie mon ministère. En fait, je veux que quand on me voit, on sache c'est qu'est-ce qui est plus important pour moi. Amen. Amen. Très important. Oui, le travail de Dieu est plus important que nous. Oui, le royaume de Dieu vient devant notre propre royaume. Amen. Le royaume de Dieu vient devant notre propre royaume. Au roi. Il était en train de dire, Néhémie, au roi. Oui, j'ai besoin de donner beaucoup de temps et d'énergie au Seigneur. Oui, j'ai besoin de donner beaucoup de temps et d'énergie au Seigneur. Comprenez les larmes de Néhémie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les larmes de Néhémie, mais ma question est celle-ci. Où sont les chrétiens qui s'inquiètent davantage de la maison de Dieu que leur propre maison? Où sont les chrétiens, en d'autres termes, qui s'inquiètent de l'œuvre du Seigneur que leur propre œuvre? Où sont les chrétiens qui s'inquiètent de la réussite, hallelujah, de l'œuvre de Dieu que de leur propre réussite? Mais oui. Où sont-ils? Parce que là est la clé de la bénédiction. Il dit recherchez d'abord, premièrement, le royaume des... Et ça, et vous seront donnés par-dessus. Ça veut dire ceci, que si tu cherches Dieu, Dieu va te donner ce que toi tu cherches. En fait, je crois ceci, que si tu t'occupes des affaires de Dieu, il va s'occuper de tes affaires. Et je bénis le Seigneur que moi, je n'ai pas envie de m'occuper de mes affaires. Parce que j'ai été un mauvais gestionnaire. J'ai tout gâché. Mais je bénis le Seigneur que c'est lui qui gère les affaires aujourd'hui. Écoute, je suis là pour dire à quelqu'un, tu n'as même pas besoin en fait ce que tu recherches, Jésus là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui, mais Jésus là. Je ne sais pas quelle quantité d'argent tu as besoin, mais Jésus là. Je ne sais pas quel est le travail que tu recherches, mais Jésus là. Mais oui. Mais oui, il l'a. Je vais vous raconter un petit témoignage. Frères et sœurs, écoutez ceci. C'est pour la gloire de Dieu que je vous raconte ceci. Je n'aime pas parler personnellement. C'est peut-être une erreur de mes propres témoignages parce que ça fait... Je ne veux juste pas que ça soit mal interprété. C'est pour la gloire de Dieu que je vous raconte ceci. Honnêtement, je l'ai raconté à certains. J'aime beaucoup mon travail. J'aime le travail que je fais. Rares de personnes aiment le travail qu'ils font. J'aime le travail que je fais. J'ai toujours voulu travailler pour cette compagnie. Je travaillais à 2 heures à un moment donné. Avant cela, j'habitais chez le pasteur Yannick. J'habitais à 2 heures. Ça me mettait 2 heures pour aller au travail. 2 heures. Je dormais tout le temps au travail. Un jour, la compagnie en question m'a appelé. J'étais content. J'ai appelé le pasteur. Pasteur, ils ont appelé. Le pasteur était content. Alléluia. Ok, on va faire l'entrevue. Je les ai appelés. On a fait l'entrevue téléphonique. Tu travailles en français ou en anglais? On me pose la question. Oh, mais si j'ai le choix, je veux travailler en français. Et ça va très bien. Jusqu'à ce qu'on me demande que tu travailles du lundi au vendredi et du samedi au dimanche. Et sur le coup, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je veux travailler dans cette compagnie. Pourquoi tu permets qu'il m'appelle pour me tenter? Je vais être honnête avec vous. Je vais dire, ah non, mais peut-être le samedi à la limite. J'ai fait quelques compromis. Vous savez ce que la dame m'a dit au téléphone? Fini. Moi, je cherche quelqu'un qui travaille le dimanche aussi. Clash. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, oh, Seigneur, en fait, tu vas encore me laisser ici. Alors que je suis en train de partir. Je veux partir d'ici. Je souffrais. Fatigué comme pas possible. Je n'étais pas marié encore, j'étais fiancé. Et on préparait notre mariage avec mon épouse. Et là, je l'ai appelée. Elle m'a dit, alors comment c'était l'entrevue? J'ai dit, non, chérie, ils veulent que je travaille le dimanche. Ma femme m'a dit, non, oublie ça, c'est pas pour toi ça. Mais mes frères et sœurs, un mois plus tard, la même compagnie me rappelle, avec un poste encore meilleur, du lundi au vendredi. Le plus tôt que tu commences 8 heures,
Le plus tard que je finissais, c'était 18 heures, à 10 minutes de là où j'habite. Écoutez, notre Seigneur sait prendre soin de nous. Et que tu n'as pas besoin de ça. Cherche juste Dieu. Nous devons rebâtir les ruines de Jérusalem, frères et sœurs. Nous devons rebâtir la ville. Écoutez, je vois plein de personnes. Ils struggle, comme on dit en anglais. En fait, ils jonglent. Un travail par-ci, un travail par-là. En fait, parce qu'il y a beaucoup de compromis dans ta vie. Amen. Mais je suis là pour te dire que Jésus connaît ton besoin. Tout ce que nous traversons ne surprend pas Dieu. Amen. 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 J'ai dit à quelqu'un, une personne de l'église, je lui ai dit, tout ce que tu traverses, Dieu n'est pas surpris. Ça t'est arrivé? Non, mais excuse-moi, je ne savais pas. Bon, on va arranger cela. Non. Avant que ça arrive, Dieu savait que ça allait arriver. Amen. Et il a même, vous savez, les Ivoiriens disent ceci. Dieu a fait les problèmes, il a mis la solution à côté. Est-ce que c'est vrai ça, Jonathan? Amen. Mais oui. Mais nous struggle. Mais écoutez, Néhémie avait compris. La ville doit aller mieux. Si la ville ne va pas mieux, je ne vais pas aller mieux. Écoutez, et il a fait signifier au roi. Et le roi lui dit, écoute, go, vas-y, prends tout ce que tu veux. En passant, combien tu as besoin? Waouh, combien tu as besoin? Où sont ces chrétiens, jadis, en d'autres termes, qui étaient prêts à tout sacrifier pour le Seigneur? En fait, ce sont ces chrétiens, je vais vous dire de quels chrétiens je suis en train de parler. Ce sont ces chrétiens qui sont capables de dire la maison de Dieu d'abord, la parole de Dieu d'abord, l'œuvre de Dieu d'abord, et le reste après. Amen. Amen. Ce sont ces chrétiens qui sont capables de le dire. Et ce sont ces chrétiens que je suis, et je les vois là devant moi. Amen. Moi, je crois que vous êtes ainsi. Certains doivent aller à l'école demain. Mais vous êtes dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur vous connaît vos besoins. Il va vous rencontrer au lieu même de vos besoins. Écoutez, quels sont ces chrétiens qui sont capables de voir l'avenir de Dieu au lieu de leur propre avenir? L'avenir de leur... plutôt qui voient l'avenir de l'Église mieux même que leur avenir financier. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça en ce jour? Je crois que oui. Et je les vois devant moi. En fait, ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui sont prêts à mettre tout de côté et mettre le Seigneur Jésus en premier. Ce sont ces chrétiens qui sont capables de dire, je suis consacré pour telle œuvre et je reste dans telle œuvre et je le fais. Et quand vous me voyez, vous voyez mon œuvre. Parce qu'en d'autres termes, j'ai comme épousé le ministère. Amen. Tu vois, il faut arriver à une place que quand on te voit, on voit l'œuvre du Seigneur en toi. Amen. Ce sont ces chrétiens qui sont capables de dire, écoutez, laissez-moi tranquille à leur équipe sportive là, laisse-moi tranquille, je dois aller dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Amen. Ce sont ces chrétiens qui sont capables de dire littéralement à une gang d'amis, écoutez, laissez-moi tranquille parce que je dois aller dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Ce sont ces chrétiens qui sont capables de dire à telle situation, laisse-moi tranquille, je dois aller dans la maison du Seigneur. Je vous dis comment les chrétiens matures ils pensent. Ils pensent ceci, je dois aller dans la maison du Seigneur et je dois prendre soin des affaires de mon Père. Amen. Mais les chrétiens immatures, voici comment ils disent. Oh, bah aujourd'hui je suis fatigué, mais de toute façon, même si je ne vais pas, tel frère va le faire. Amen. Oh, par exemple, si je ne viens pas au chant, de toute façon, Becky, elle a une belle voix. Hein? Elle peut chanter même pour 3 personnes. Ou bien, par exemple, si je ne suis pas là, bon, c'est le service du soir, n'a pas vraiment besoin de basse. Je titille le frère Silvio parce que je sais qu'il ne va pas me frapper. Le frère Silvio ne fait pas ça. Amen. Je tiens. Ou bien, par exemple, même si je ne viens pas, c'est pas grave. Mais voici les chrétiens matures qui disent, alléluia, c'est mon ministère, je prends soin de la maison du Seigneur, je suis mature, et ces chrétiens, nous devons être ces chrétiens. Je suis en train de bâtir le futur. Amen. Je suis en train de bâtir le futur. Maintenant, les gens obtiennent un emploi et ils disent à leur église, tu sais quoi,
je ne fais plus le dimanche. Alors que tu dois dire à ton emploi, je ne fais plus le dimanche, je vais dans la maison du Seigneur. Est-ce que je suis encore dans la Bible? Amen. Ce sont ces gens qui disent, par exemple, alors, écoutez, nous devons arriver à une place où quand on te voit, on voit l'œuvre du Seigneur. Écoutez, quand on te voit, on doit savoir, alléluia, que je suis telle personne. Pourquoi? Parce que nous devons bâtir la maison de Dieu. Nous ne devons pas faire de compromis, mes frères et sœurs. Ces mêmes personnes sont capables d'organiser des vacances, jour, ou faire même quelque chose, ou prendre part à quelque chose qui ne favorise pas la maison du Seigneur. Vous savez, je me suis posé cette question récemment, et peut-être que j'ai tort. La question est celle-ci, est-ce que je dois allumer un peu? Ça fait un peu bizarre. Je me disais, c'est quoi être consacré à quelque chose? Être consacré à quelque chose, c'est être dévoué pour la chose. Amen. Appartenir à cette chose. Amen, c'est exactement ça. Mais j'ai pensé à quelque chose et ça a frappé mon esprit. Je ne sais pas, peut-être, je crois que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Voici ce que moi j'ai ressenti. Quand je suis consacré pour quelque chose, ça veut dire ceci. Si je ne suis pas là, comment va tenir l'œuvre? Amen. Si tu sais que tu n'es pas là et que ça va tomber, mais vu que je suis consacré à la chose, je suis obligé d'être là. Je suis consacré pour la chose. Est-ce que je suis encore vrai? Sinon, tu n'es plus consacré pour la chose. Amen. C'est quoi quand on dit par exemple un soldat, il est assis à un poste, il ne bouge pas. Ils sont arrêtés. Ah, celle-là, il faut que je me la raconte. Et ça m'avait beaucoup frappé. Un jour, je regardais les nouvelles et Donald Trump, il était en train d'aller prendre l'avion. Il y avait un soldat qui était arrêté comme cela, devant l'avion. Et le vent est venu faire tomber le chapeau du soldat. Il était juste arrêté comme ça, il ne bouge pas. Donald Trump a couru, il a pris le chapeau, il l'a mis sur la tête du vent. Il était là comme ça, fixe, il ne bouge même pas. Le vent est venu prendre encore, c'est tombé, mais il était juste resté comme cela. Donald Trump a dit, bon mon ami, je ne peux pas prendre mon avion, je continue. Mais il était consacré pour son poste. Amen. C'est ça. Ça va beaucoup plus à cette dimension-là. Et nous devons probablement peut-être arriver à cette dimension. Et je crois que le Seigneur est vraiment en train de nous aider à arriver à cette dimension-là. Amen. Ces mêmes personnes passent souvent l'équivalent d'une semaine de travail ou même de 40 heures assis devant leur téléviseur ou leur ordinateur. Mais ils n'ont pas le temps de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. On peut faire tout ça. Moi, j'ai fait ça. Bon, peut-être pas, je n'ai pas la télé. Même quand je n'étais pas chrétien, je n'avais pas la télé. Mais je pouvais rester devant l'ordinateur pendant un bon bout. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce que cela dit à Dieu et au monde au sujet de nos priorités? Qu'est-ce qu'une priorité? Une priorité, c'est l'état d'une chose qui est la première de plusieurs autres. Ou de ce qui est avant une autre. C'est ça la priorité. Ma priorité, quand on dit, en fait, je vais dire ainsi, quand on te voit, on doit voir c'est quoi tes priorités. Familialement parlant, quand on me voit, on sait c'est quoi ma priorité. Amen. Ministériellement parlant, quand on me voit, on sait c'est quoi ma priorité. Est-ce que je dis? Et je crois que c'est à ça que nous devons arriver. Nous avons des priorités. Et la priorité devinée dans le ministère, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail du Seigneur. Et ceux qui prennent, en d'autres termes, les priorités du Seigneur en marche, Dieu va te prendre comme sa priorité. Un prédicateur a dit ceci.
Fais de l'Éternel ta priorité et il fera de toi sa priorité. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Regardez ce que Lamartine dit. Lamartine dit ceci. Enseigne-nous à tellement compter nos jours, pour que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Tu dois compter ces jours-là et mettre les priorités en place. Écoutez, je bénis beaucoup le Seigneur pour l'enseignement de ce matin. C'était puissant. L'église a été édifiée et bâtie. Et je crois que les murs de Jérusalem ont été bâtis. Mais je vous dis une chose, si nous mettons ces choses dans nos priorités, je vous assure, vous allez voir la dimension à laquelle nous avons avancé. Amen. Amen. Très important. Néhémie a dit, j'étais un des chansons du roi de Perse, mais je veux être un bâtisseur mural pour le roi des cieux. J'ai apprécié de déguster le vin à des centaines de fois dans l'atmosphère de la cour royale, mais je suis dérouté que les murs de la ville de Dieu sont en désordre et personne ne semble s'en préoccuper. En fait, prenez cette coupe d'or que je donne au roi, mais donnez-moi un marteau pour que je puisse aller bâtir, alléluia, les murs de mon Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La priorité du travail de Dieu, laisse-moi te dire que toute source de bénédiction vient lorsque tu travailles dans le Seigneur. Un homme de Dieu m'a dit ceci un jour. Il n'est plus là aujourd'hui, mais il m'a dit ceci un jour. Vous savez, à mon travail, d'ailleurs, là où je suis, et c'est juste extraordinaire parce que j'avais des ambitions et tout. Vraiment, j'avais des ambitions. Je ne sais pas si j'ai encore ces ambitions. Je ne sais pas, je ne veux pas dire non si ça arrive. Jusqu'à ce que Dieu dise stop. Alléluia. Mais j'avais eu comme une sorte d'avancement. Et moi, j'étais content. Et je suis venu, je lui ai dit, je suis content. Le Seigneur m'a béni, m'a donné plus d'heures. J'étais content. Et là, j'ai su que c'était quelque part de Dieu. Parce que ce n'était pas un homme de Dieu qui voulait me dire ce que je voulais entendre. Il est allé là chercher la face du Seigneur, puis un jour il est venu me dire, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te faire plaisir. Tu es content pour cela, mais peut-être que les heures, c'est pour te couper de l'œuvre de Dieu. Parce que je vois dans quoi tu es appelé. J'ai dit, ah ok, ne me parle plus. Vous savez, des fois, nous voulons fermer la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas entendre certaines choses. Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour toi, que c'est pour tout le monde. Mais je suis en train de dire que certaines personnes doivent arriver à une place où on prend plus au sérieux l'œuvre du Seigneur. Nous sommes consacrés. Nous sommes consacrés. Nous verrons au fur et à mesure que nous passons à travers ce journal de Néhémie que 52 jours, littéralement, ont suffi, littéralement, à 42 groupes de travail de personnes, 42 groupes de travail différents. Ils ont restauré 50 pieds de haut de ce mur. Ça fait littéralement 15,24 mètres de haut qu'ils ont bâti en 52 jours. Ils ont fait une circonférence de 4 miles. Ça fait 6437,376 mètres. Je vous ai converti sur Internet avant de venir. À un taux de 500 pieds, c'est-à-dire 153,600,61,92 mètres par jour. Tout en luttant contre une sévère opposition. Écoutez, pour bâtir la ville, il y avait de l'opposition. Mais frères et sœurs, ils ont tenu ferme. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'en bâtissant, alors que tu vas travailler pour le Seigneur, il y aura de l'opposition. Amen. Il va y avoir de l'opposition. Et je vais le dire ainsi. Tout ce qui s'oppose à toi n'est pas forcément ton ennemi. Mais oui. Tout ce qui s'oppose à toi n'est pas forcément ton ennemi. Il y aura de l'opposition. Mais écoutez, frères et sœurs, si nous travaillons pour le Seigneur, si nous agissons et que nous réagissons, Dieu va bâtir son œuvre. Et nous allons bâtir ces murs-là à une vitesse incroyable.
incroyable. Écoutez, même si ça a pris 150 ans à certaines personnes pour faire quelque chose, je crois qu'en une journée, avec l'aide de l'Éternel, nous sommes capables d'accomplir ces choses. Amen. Comment ont-ils pu accomplir en seulement 52 jours ce que personne n'a pu faire en 140 ans? Ils ont prié, certes, mais ils ont aussi agi. Amen. Ils ont prié, mais ils ont aussi agi. La prière n'obtient pas la volonté de l'homme dans le ciel, mais elle obtient la volonté de Dieu sur la terre. La prière, ce n'est pas ta volonté dans le ciel que tu vas obtenir, mais c'est ce que Dieu veut qui doit se faire sur la terre que tu vas obtenir lorsque nous prions. Mais voici comment les enfants de Dieu prient aujourd'hui. Ils prient pour avoir leur volonté au ciel. Mais nous prions pour avoir la volonté de Dieu sur la terre. Que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Mais si nous prions, Dieu va relâcher cela. Et lorsque nous agissions, Dieu va amplifier cela. Cependant, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, il a besoin que les joies soient disponibles pour l'utiliser. Si Dieu répond à la prière, il doit commencer par travailler dans celui qui fait la prière. Il travaille en nous et à travers nous pour nous aider à répondre à nos prières. Dieu travaille avec nous. Dieu compose avec nous. Écoutez, Dieu va faire un réveil. Mais devinez quoi? Il va le faire avec nous. Il va composer avec nous. Et il va performer, en d'autres termes, son réveil. Et moi je sais, écoutez, est-ce que vous savez que Dieu va faire son réveil? Donc il va le faire avec des gens. Et il va le faire avec qui? Vous n'avez pas l'air convaincu qu'il va le faire avec qui? Écoutez, il va le faire avec qui? Il va le faire avec nous. Amen. Alors pourquoi on ne se réjouit pas de ce qu'il va faire? Je pensais à ça aujourd'hui. Je vais prendre quelqu'un que je ne prends pas souvent. Tiens, viens, Emmanuel. Amen. Je sais que tu fuis là. Viens. Pardon, viens. Alléluia. Qui aime la sœur Emmanuel? Si je dis sœur Emmanuela, pourquoi vous riez? Si je dis sœur Emmanuela, je vais payer toutes tes dettes. Et je vais même te donner l'argent pour finir, pour payer toutes tes études. Amen. Et puis encore, je vais encore mettre peut-être, je vais te donner un chèque. Je vais écrire un. Et toi, tu vas compléter les zéros. Si je dis que je vais faire cela, comment tu vas agir? Comment tu vas agir? En fait, tu es content, ok. Sœur Becky, en fait, c'est comme ça que nous agissons avec Dieu. Tu me dis, je vais le faire. Réjouis-toi parce que Dieu va le faire. Mais quand tu dis, alors que ton frère ou ta soeur qui est en train de se réjouir, Dieu dit, oui, lui, il est prêt. En fait, elle n'a pas réagi parce qu'elle est gênée. Parce que j'ai pris un exemple. Mais si c'était spontané, elle allait se réjouir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je vous le recommande. Dieu va faire son réveil. Dieu va faire des grandes choses avec nous. Dieu va restaurer des familles. Dieu va restaurer. Dieu va nous donner des emplois. Dieu va faire de telle sorte que son œuvre va grandir. Mais nous devons apprendre à nous réjouir. Je ne sais pas, tu peux attention ma soeur, je ne sais pas s'il faut que je gâte, je ne veux pas gâter son témoignage, mais il va le faire probablement la semaine prochaine. Mais écoutez, ça là c'est un témoignage d'un frère qui est juste extraordinaire. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Je vais juste en parler un peu, mais lui-même il va en témoigner la prochaine fois samedi. Mais écoutez, il est venu m'en parler, il m'a dit, écoute, Dieu a fait ceci, j'attends juste quelque chose. Mais je sais que c'est déjà là. Mais je sais que c'est déjà là. Écoutez,
Je ne sais pas s'il me permet de le dire, alléluia. Mais écoutez, c'est un puissant témoignage, alléluia. Dieu a pris son nom de quelque part. Écoutez, la chose n'était même pas encore terminée. Tout le monde concourait pour avoir justement cette chose-là qu'il recherchait. En fait, les autres sont allés concourir. Ils ont dit, on avait déjà pris quelqu'un. Et c'est notre frère que le Seigneur a pris. Ce frère, alléluia, est zélé pour la maison du Seigneur. Ce frère travaille pour la maison du Seigneur. Il est fidèle dans la maison du Seigneur. Et ce n'est pas n'importe quoi que le Seigneur lui a donné. Il va en témoigner samedi. Je suis en train d'attirer beaucoup de personnes à la réunion de prière. Il va témoigner ce samedi. Et vous allez voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de ce frère. Et je suis là pour dire à quelqu'un, arrête juste de jouer un peu avec l'œuvre du Seigneur. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas avoir moins que ce que tu peux avoir. Amen. Écoutez, j'ai aimé la prédication de vendredi soir à Shockwave. Il a parlé de l'aigle qui volait bas. Et il a été capturé comme un pigeon. Alors qu'il a la capacité de voler à des milliers de pieds. Tu ne peux pas avoir moins. Moi, je ne peux pas moins. Mais si tu t'arrives, tu vas avoir moins. Bâtis les murs. Prends le marteau. Élève un mur de 5 pieds. Élève un mur de 15 pieds. Et l'Éternel va s'occuper de toi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Dans la maison du Seigneur. Mais je suis là pour dire que si tu prends cette affaire au sérieux et que tu t'occupes, tu t'y donnes à corps et âme, laisse-moi te dire que le Seigneur va performer des choses qui dépassent littéralement ta pensée. Regardez ce que la Bible dit. Nous n'avons pas besoin de nouvelles informations. Nous avons juste besoin d'un nouveau fardeau. J'ai besoin de ce fardeau. Alléluia. Et il va nous le donner. Genèse chapitre 30, verset 1. Regardez ce que... Oh non, j'ai sauté. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, alléluia, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Écoute, ce que tu demandes, il peut même faire infiniment plus que cela. Et tu ne sais même pas quoi demander. Il dit, ok, je vais me faire au-delà de ce que tu penses. Écoutez, je ne sais pas que... Oui, laissez-moi, je suis un peu excité. Mais je ne sais pas seulement, pense le juste. Peut-être que tu as même tu n'as même pas envie de le dire, mais pense-le. Et il est capable de faire infiniment plus grand que ce que tu penses. Nous n'avons pas besoin de nouvelles informations. Nous voulons ce fardeau. En même temps, prenez cette coupe, mais donnez-moi juste un marteau. Et je bâtirai l'œuvre du Seigneur. Lorsque Rachel, dans Genèse chapitre 30, verset 1, j'ai fini, vit qu'elle n'en donnait pas, elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ça, c'était le fardeau de Rachel. Je veux des enfants ou je meurs. Mais Rachel, où tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu as simplement accepté tes circonstances et que tu t'es résigné à une vie peut-être avec un ventre vide? Ou est-ce que tu implores le Seigneur pour avoir des bébés? Moi, je veux des bébés. Cette église, alléluia, elle est féconde. Elle va enfanter des bébés. Parce que son mari est le Seigneur des Seigneurs. Écoutez, l'église est l'épouse du Christ. Et l'église est féconde. Écoutez, nous allons porter des enfants. Nous allons porter des bébés physiques et aussi spirituels. Écoutez, les gens vont venir et ils vont être sauvés. Mais je crois que nous sommes à un bord où Dieu va puissamment utiliser les gens. Dieu va casser de certains murs. Vous allez être puissamment utilisés par le Seigneur. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, prends juste un marteau. Commence à bâtir, alléluia. Commence à élever les murs de Jérusalem, alléluia. Parce que notre bien-aimé ne va pas bien. Alléluia. Donnez-moi des enfants, sinon je meurs. Quand est la dernière fois que vous avez prié ainsi? Dieu, qu'il vous fasse. Donne-nous des bébés, Seigneur. Quand est-ce que la dernière fois où nous avons dit, je n'ai pas gagné d'âme depuis longtemps et je le déteste? Quand est la première fois où nous avons dit, je n'ai pas invité quelqu'un dans la maison du Seigneur? Quand est la dernière fois où je me suis dit, je n'ai même pas parlé de Jésus à quelqu'un? Quand est la dernière fois où nous nous sommes dit,
je veux juste m'impliquer un peu plus dans la maison du Seigneur. Quand est la dernière fois où nous nous sommes dit, je veux prendre un peu plus de responsabilité. Quand est la dernière fois où je veux dire, je veux prendre un peu plus de sérieux. Quand est la dernière fois où tu as dit, pasteur, tu peux compter sur moi. Où est Rachel? Amen. Juste avant de venir, je regardais le sang de Rachel. Rachel veut dire une agnelle. En fait, un agneau femelle. On appelle une brebis. Pourquoi je parle de cela? Parce que c'est une brebis. Elle ne résiste pas. Amen. Elle ne résiste pas. La brebis, qu'est-ce qu'elle fait? Voici la particularité des brebis. Elle entend la voiture et elle le suit. Elle obéit. C'est pas un bouc ou une tête de mule. Viens là, jusqu'à ce qu'on le tire. Mais non. Donne-nous des bébés et Dieu va faire son œuvre. Néhémie s'occupait de demander, de pleurer, de prier et de faire du bénévolat. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, prends cette dis au roi, prends cette coupe, mais donne-moi un pardon. Et je bâtirai ta maison. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Vous savez,